Je sais que pour beaucoup de femmes, gérer ses cheveux afro au quotidien, c'est parfois quelque chose de très compliqué parce qu'on a des vies bien remplies, on a des emplois du temps qui sont surchargés. Beaucoup de femmes ont une vraie charge mentale dans leur quotidien. Toi, par exemple, tu aimerais peut-être juste être bien coiffée sans trop te prendre la tête. Tu es fatigué de devoir gérer le shrinkage, tu es fatigué de devoir gérer les frillotis ou la sécheresse permanente de tes cheveux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ma méthode pour avoir des cheveux sublimes tous les jours et surtout sans prise de tête. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Une des premières clés fondamentales pour avoir des cheveux sublimes tous les jours, ça va être de mettre en place une routine capillaire high maintenance. Qu'est-ce que je veux dire par une routine capillaire high maintenance? Le principe est très simple. C'est que tu vas investir une plage horaire de 2 ou 3 heures de ta semaine, et ce, une fois par semaine, pour réaliser une routine capillaire complète et intensive. Tu vas vraiment donc te bloquer ce temps, tu vas prendre le temps de laver intensément et correctement tes cheveux, tu vas faire un bon soin que tu vas laisser poser suffisamment de temps et tu vas aussi prendre le temps de calmement démêler tes cheveux sans être trop brusque. Si tu es capable de faire ça chaque semaine, donc de vraiment te consacrer un bloc de temps dédié pour prendre soin de tes cheveux intensément, tu seras tranquille pour le reste de la semaine. Tu n'auras pas à te prendre la tête à venir remettre des produits tous les jours ou tous les 2 jours dans tes cheveux. Parce que quand tu fais ce type de routine, ça va nourrir intensément tes cheveux, ça va mener tes cheveux au sommet de l'hydratation capillaire. Donc, tu seras tranquille normalement pour 7, voire des fois jusqu'à 10 jours. Et autre chose très intéressante, si tu es vraiment régulière, c'est que ça va te permettre d'obtenir des résultats durables et surtout visibles. Parce que tu auras des cheveux qui seront plus forts, tu auras des cheveux qui seront plus sains, tu auras des cheveux qui seront plus brillants. Et donc, si tu as des cheveux plus sains, tu auras donc des cheveux qui seront plus gérables. Et ça va vraiment beaucoup t'aider pour maintenir un look impeccable au quotidien. Parce qu'il y a un truc vraiment très important que tu dois comprendre, c'est que des cheveux qui sont bien entretenus, ce sont des cheveux qui sont faciles à coiffer au quotidien. Donc vraiment, ça va te faire gagner du temps. Et surtout, ça va te faire gagner donc beaucoup d'énergie en fait. Tu vas moins te prendre la tête tout simplement. Et autre chose qui est très important, c'est que si tu prends bien soin de tes cheveux de manière régulière et approfondie, donc tes cheveux ils seront plus sains et donc des cheveux qui sont sains, les coiffures vont mieux tenir sur des cheveux qui sont sains. Parce que quand tu as des cheveux qui sont un peu secs, qui sont cassants, etc., les coiffures, les coiffures ne vont pas bien tenir sur des cheveux qui ont cette mauvaise qualité, qui ne sont pas bien entretenus. Donc, c'est vraiment tout bénef pour toi si tu mets en place cette routine high maintenance. Autre élément très important quand on a des cheveux afro, ce sont les 48 heures après le soin. Ok, un moment clé, c'est les 48 heures après le soin. Pourquoi? Parce que quand on va mouiller nos cheveux, quand on va faire les soins, etc., quand on va les laver, ils vont rétrécir. Donc, c'est le fameux shrinkage, donc, comme disent les Américaines. Et une des clés pour avoir des beaux cheveux à J+1 et à J+2, c'est d'être en capacité de gérer ce fameux shrinkage pour être en capacité de pouvoir manipuler et coiffer ses cheveux sans prise de tête, etc. Donc, comment tu vas faire pour pouvoir minimiser le shrinkage à J+1 à J+2? La première chose à comprendre, c'est que déjà, le fait de faire un soin intensif, c'est quelque chose de vraiment très important. C'est ça qui va te permettre de bien assouplir tes cheveux. Ça va vraiment assouplir tes cheveux. Ça va les rendre malléables, etc. Et ça va limiter le shrinkage, le fait de faire ça. Quand tu laisses poser un masque un certain temps et qu'après tu vas sous la douche pour le rincer, si tu as un bon masque et tu l'as laissé poser suffisamment de temps, quand tu vas mettre le jet d'eau et que tu vas rincer le masque, normalement au toucher, tu dois ressentir une transformation dans les cheveux. Tu les touches, tu vois directement les cheveux, ils se sont transformés, ils sont vraiment doux, ils sont souples. Tu vois déjà qu'ils sont malléables, etc. tes cheveux. Donc ça déjà, c'est un signe que vraiment tu as bien fait l'étape du soin intensif.
Et une erreur très importante à ne pas commettre quand tu vas rincer ton soin, c'est tu rinces et après, tu sors de la douche comme ça, tu laisses les cheveux libres et tu mets juste ta serviette. À ne surtout pas commettre cette erreur. Il faut faire au minimum 2 couettes avec des élastiques pour éviter que tes cheveux ne se tassent. Ok? Il faut faire 2 couettes, comme ça, tu vas limiter le shrinkage et aussi limiter l'emmêlement. Il ne faut pas que tu as démêlé tes cheveux et que tes cheveux se réemmêlent, etc. Donc, fais vraiment 2 couettes et après, tu vas mettre ta serviette microfibre pour absorber l'excédent d'eau. Et enfin, la dernière étape, c'est qu'au moment où tu vas mettre ta crème et ton beurre ou ton huile pour sceller l'hydratation, il faut que tu fasses une mise en pli pour favoriser l'étirement de tes cheveux. Donc, cette mise en pli, il ne faut pas faire trop de sections. Plus tu fais des sections, plus tu fais des sections, plus ça va rétrécir. Donc, je te conseille, fais maximum 4 à 6 sections et de préférence, fais des tresses. Tu peux faire des twists ou des bantu knots, mais les tresses, j'ai constaté que c'est avec ça que ça fait le maximum d'étirement. Ok. Donc, fais cette mise en pli. Fais une mise en pli au moment de mettre ton leave-in et ton huile pour favoriser l'étirement de tes cheveux. Et tu verras le lendemain, à J+1, tes cheveux, ils vont beaucoup moins shrinker. Et ça sera beaucoup plus facile pour toi de gérer tes cheveux lorsque tu vas vaquer à tes occupations le lendemain. Donc voilà. Mais tu vas faire ça chaque semaine, etc. Mais bon, il peut arriver que même si tu prends bien soin de tes cheveux rigoureusement chaque semaine, que tes cheveux ne réagissent pas toujours comme tu le souhaiterais. Voilà, c'est la vie. Des fois, tes cheveux ils peuvent être un peu récalcitrants et des fois, ça peut être une source de frustration, c'est un peu chiant, etc. Ça arrive à tout le monde. Et donc, il faut également avoir des stratégies pour pouvoir gérer les soucis, tous les imprévus capillaires. Moi, quand je parle d'imprévu capillaire, je parle du fait que tes cheveux, tu as fait le soin le week-end et après, je sais pas, le mercredi, tu commences à avoir des frisottis ou tu commences à avoir de nouveau du shrinkage ou tu commences à avoir des cheveux qui commencent à être un peu secs, etc. C'est ça, quand je parle d'imprévu, c'est ça dont je parle. Donc, si tu te retrouves face à ce type de situation, ce que tu vas faire déjà, généralement, moi, ce que je fais, c'est assure-toi d'être bien hydraté de l'intérieur. Donc voilà, assure-toi de boire suffisamment. Et de l'extérieur également, reviens mettre un petit boost d'hydratation en remettant la juste dose. Faut pas abuser, faut pas mettre des tonnes. Tu remets un petit peu de lait capillaire et un petit peu d'huile, juste pour remettre juste un petit peps à tes cheveux. Et tu verras que le lendemain, tes cheveux... Moi, chaque fois que je fais ça, après, le lendemain, boum, ça revient, ils sont brillants et tout beaux et ça passe comme ça, quoi. Donc, essaye de faire ça, tu verras, ça pourra te permettre de résoudre ces petites situations en cours de semaine, en attendant que tu puisses faire ta séance de soins eye maintenance. Ok. Donc, tu vas faire ça. Bon. Mais donc moi, comme je t'ai dit, il faut donc vraiment être régulière et faire ça de manière rigoureuse et régulièrement. Mais malgré la bonne volonté que l'on peut avoir, il faut dire la vérité. Donc comme je te l'ai dit, cette routine, ça nécessite du temps et ça nécessite de l'énergie. Et des fois, des fois, on n'a tout simplement pas l'envie. En fait, on peut ne pas avoir l'envie aussi de faire des soins. On peut avoir la flemme. Donc, il faut avoir également des stratégies pour pouvoir gérer tes cheveux en cas de flemme, en cas de fatigue ou même en cas de maladie. C'est très important également d'avoir des stratégies pour gérer toutes ces situations si tu veux avoir des beaux cheveux tous les jours. J'avais fait un épisode du podcast Prépou, le podcast de Maxi Mindset à ce sujet. Dans cet épisode, je t'explique en long ou en large toutes les actions que tu peux mettre en place, plein de tips pour que tu puisses gérer tous ces types de situations. Donc, si tu n'as pas écouté cet épisode, je t'invite à écouter cet épisode. Il est sur la chaîne YouTube, dans la rubrique en direct. C'est l'épisode 7. Et là, vraiment, tu auras plein d'astuces pour gérer tes cheveux si tu te trouves dans ce type de
situation. Donc, va écouter cet épisode. Alors, une autre chose dont je voulais te parler, c'est qu'une autre clé pour avoir des cheveux sublimes tous les jours, c'est vraiment une clé fondamentale, c'est ta routine capillaire du soir. Mais attention, là, il n'est pas histoire de passer 30 ans dans ses cheveux chaque soir. Moi, j'ai pas le temps. Je sais pas si toi, tu as le temps pour faire ça, mais moi, j'ai pas 30 ans à passer chaque soir dans mes cheveux. Donc, l'idée vraiment, c'est mettre 5 à 7 minutes. C'est 5 à 7 minutes pour préparer tes cheveux pour le lendemain. Ok, préparer en fait la coiffure que tu souhaiterais avoir pour le lendemain. Donc, c'est très simple, c'est faire une mise en pli la veille. Et ça doit te prendre 5 à 7 minutes pour préparer ta coiffure du lendemain, c'est tout. C'est tout ce que tu dois faire. Et ensuite, la deuxième chose que tu dois faire, c'est dormir sur un oreiller en satin, mettre ton foulard, etc. Voilà, pour conserver l'hydratation et éviter des frisottis, etc. Donc, tu fais juste ça, micro-mise en pli de 5 à 7 minutes et tu dors sur oreiller en satin. C'est juste ça la routine du soir. Voilà, l'affaire est terminée. C'est une micro-routine, mais c'est quelque chose qui est très puissant. C'est des petits gestes, mais au résultat très puissant pour le lendemain matin, pour que tu ne te prends pas la tête. Moi, le soir, je passe plus de temps à prendre soin de mon visage que m'occuper de mes cheveux. Et même le matin aussi, c'est pareil. Je passe plus de temps à m'habiller, me laver, me maquiller que me coiffer. Me coiffer, ça consiste à défaire la mise en pli et c'est tout. D'ailleurs, c'est la dernière chose que je fais après m'être maquillée. J'enlève mon foulard, machin, et c'est tout. Donc voilà, pour la routine du soir. Une autre chose que je voulais te parler, une autre option qui pourrait peut-être toi t'intéresser pour maintenir tes cheveux en mode high maintenance. Si par exemple tu es une femme qui n'a vraiment pas le temps, tu sais que tu es overbookée, tu as une to-do list à rallonge, tu as une vie de famille trépidante, tu as beaucoup d'enfants, ou peut-être tu as une vie professionnelle qui est vraiment trop prenante, ou tout simplement aussi, toi, ça ne t'intéresse pas de passer ta life à poser des masques, mettre des bains d'huile, machin, patati, patata, poser, mettre, rincer, reposer, machin, tout ça. Tu sais que toi, même si on t'explique, tu sais, non, mais toi, tu sais, tu veux pas, ça te saoule, tu sais que tu ne pourras pas respecter que une fois par semaine de faire ça, de faire 2 heures ou 3 heures de faire ça. Tu sais que toi-même, tu le sais au fond de toi que ça ne sera pas possible. Si tu sais que c'est le cas pour toi, moi, ce que je peux te conseiller, c'est d'investir dans des soins chez une professionnelle de la coiffure. Pourquoi je te dis ça ? Donc, au début de la vidéo, je t'ai dit 2 ou 3 heures je t'ai dit de passer 2 ou 3 heures. Mais tu vois, en fonction de tes revenus, en fonction du salaire que tu touches si tu es salarié, si tu regardes ton taux horaire et le temps que tu consacres à ta routine capillaire, donc tu compares cette valeur-là à une prestation chez une coiffeuse, si tu fais tes calculs, peut-être c'est beaucoup plus intéressant pour toi d'aller faire tes soins capillaires chez le coiffeur. Ça te permettra de gagner du temps, ça va beaucoup réduire ton stress, tu n'auras plus cette pression sur tes épaules et aussi tu obtiendras des résultats professionnels. Parce que peut-être toi, tu te sens pas de faire tout ça toute seule, t'es pas très douée, peut-être tu sais pas faire des tresses, tu sais pas poser des soins, peut-être t'es pas trop, voilà, tu sais pas vraiment comment faire. Et autre élément, c'est que c'est vraiment du win-win, c'est du 2 en 1. À la fois, tu vas faire ta routine capillaire, mais à la fois, tu investis dans ton bien-être. Ce sera vraiment un moment de cocooning. Tu vas juste venir t'asseoir et laisser une professionnelle prendre soin de toi. Et toi, tu vas vraiment juste te relaxer dans un instant vraiment girly, beauté, quoi. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Donc, vraiment, en fonction de ton budget, en fonction de tes obligations familiales, de tes obligations sociales, de tes obligations professionnelles et de tes envies, en fait, il faut que tu prennes vraiment le temps d'analyser comment tu pourrais adapter cette option à ton propre cas. Par exemple, peut-être toi, en fonction de ton budget, si tu as le budget, tu seras capable de t'offrir chaque semaine d'aller faire tes soins chez le coiffeur, peut-être. Ou sinon, ça sera en mode hybride, c'est tous les 15 jours. Une fois, c'est toi qui vas le faire, une autre fois, tu vas chez le coiffeur. Ou sinon, ça sera qu'une fois, tu iras chez le coiffeur et toutes les autres fois, ça sera toi. Ou ça sera peut-être, tu iras qu'une seule fois chez le coiffeur quand tu auras la flemme ou que tu seras déprimé. Donc vraiment, à toi de voir
Mais je pense que ça serait intéressant que tu puisses approfondir et réfléchir également à cette option. Vraiment de réfléchir, ouais, de prendre le temps de réfléchir à cette option. 2 beaux cheveux chaque jour, c'est vraiment à portée de tes mains. Ça va nécessiter bien sûr un investissement en temps, un investissement en argent, mais surtout, ça reposera sur une très bonne organisation pour que cela ne soit pas une chose qui vienne t'accabler, qui vienne accabler d'autant plus ton éventuelle charge mentale. Donc vraiment, prends le temps de choisir l'option qui va te permettre de prioriser ton bien-être et de te permettre d'atteindre tes objectifs capillaires. Je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt sur la chaîne de Maxi Hair Mindset.